Et oui, l'équipe de France se qualifie pour les quarts de finale après avoir battu la Pologne 3 buts à 1. J'avais pronostiqué que la France allait passer en quart, mais j'ai bien pronostiqué aussi pour le résultat. Vous pouvez vérifier dans la vidéo de l'avant-match des deux rencontres, enfin de la rencontre qui s'est jouée à 16 heures et de la rencontre qui va se jouer à 20 heures, que j'avais pronostiqué que la France allait battre les Polonais 3 buts à 1. Donc ça fait déjà mon troisième pronostic, on va dire, parfait, que ce soit dans l'équipe euh, ou dans le résultat. Donc la France qui a débuté la rencontre dans un 4-2-3-1 avec Loris dans les buts. Il a fait sa 142e sélection aujourd'hui. Donc, comme la France, elle va jouer les quarts de finale, ce sera sa 143e. Notre capitaine Hugo Loris, toujours fidèle au poste, voilà, c'est toujours aussi bon. Ensuite, en défense centrale, Raphaël Varane, Upamecano. Latéral gauche, Théo Hernandez. Latéral droit, Jules Condé. En milieu de terrain, Rabiot accompagné de Tchouaméni. Ensuite, milieu offensif, Griezmann. Et en attaque, le super Gigi, voilà, Olivier Giroud, accompagné de Mbappé à gauche. Mbappé, le monstre, le gars quand il court, il faut un scooter pour l'attraper. C'est un monstre ce joueur, il est incroyable. Il a une vitesse supersonique et dans les duels, il est solide. Et on l'a bien vu aujourd'hui, voilà, ses qualités, son talent à l'état pur. Solide dans les duels, rapide dans les contres. Franchement, pour moi, on peut dire que c'est l'un des meilleurs numéro 10 de ces dernières années. Kylian Mbappé, voilà, c'est un joueur incroyable. Et à droite, Ousmane Dembélé. Donc la France qui a ouvert le score à la 44e minute avec un but pour tous ceux qui le critiquent, notamment Roten. Alors lui, franchement, s'il pouvait fermer sa bouche, celui-là. Je m'en souviens qu'il avait dit une fois que Giroud devait partir à la retraite. Mais encore une fois, on voit bien que ce mec-là, Roten, c'est un gros malade, il connaît rien du tout. Euh, Giroud, il apporte énormément offensivement. Et franchement, ce trio Giroud, Mbappé, Dembélé, c'est plaisant à voir. C'est un magnifique trio. Franchement, les trois devant, c'est une merveille. Alors, en début de première mi-temps, c'est vraiment dommage pour Olivier Giroud qui aurait pu lui aussi marquer un doublé. C'était suite, il y a eu un centre où Cash a voulu, enfin où c'était Varane qui voulait prendre de la tête. Ensuite, Chesney sort du goal pour aller chipper le ballon. C'est lui qui chute sur ces deux joueurs. Et après, il y a la récupération des joueurs français. Une passe pour Giroud qui fait une magnifique bicyclette. Et franchement, ce but-là, s'il aurait été valable, ça aurait été l'un des plus beaux buts de la Coupe du Monde. Mais je trouve que ça a été abusé quand même d'avoir sifflé faute parce que normalement, ce but-là, il aurait pu être valable parce que c'est le gardien polonais qui bute sur les deux joueurs. Donc c'est pas Varane qui fait la faute. Mais bon, après, c'est comme ça. Dommage pour Giroud. Mais en tout cas, à la 74e minute, Mbappé marque le deuxième but de l'équipe de France.
Et aussi lors du temps additionnel, il y a eu 8 minutes, 7 minutes de temps, enfin 8 minutes de temps additionnel, je crois, ou 7, enfin peu importe. Kylian Mbappé, il se retourne, grosse frappe dans la lucarne. Franchement, Mbappé pour moi aujourd'hui c'est l'homme du match. Il n'y a pas photo, il n'y a pas de débat à faire. C'est Mbappé l'homme du match aujourd'hui. C'est un monstre. Franchement c'est super Kylian. C'est voilà, c'est un phénomène et bravo à lui, bravo à toute l'équipe, bravo au coach et aussi bravo à tous les supporters de l'équipe de France qui sont venus encourager l'équipe. Et ensuite, en toute fin de temps additionnel, les Polonais ont obtenu un penalty suite à une main de Dayo Upamecano sur un centre d'un joueur polonais. Bon, là, il n'y a aucune contestation. Il y a penalty, il n'y a rien à dire. On voit bien que le ballon il touche la main de Upamecano. Donc c'est Robert Lewandowski qui a tiré le penalty. Le premier penalty, bon, parce que le penalty il a été rejoué à cause, enfin, parce qu'il y a eu des joueurs français qui sont rentrés dans la surface alors que le penalty n'était pas encore tant que Robert Lewandowski, en même temps que Lewandowski tirait le penalty. Après, c'est dommage pour Loris parce que bon, il n'a pas fini le match avec, enfin, sans avoir encaissé un but. C'est dommage pour Loris, mais bon, après, pour Lewandowski, ça lui permet de marquer son deuxième but en Coupe du Monde, lui qui n'avait jamais marqué aucun but en Coupe du Monde. C'était face à l'Arabie Saoudite que Lewandowski a marqué son tout premier but dans une Coupe du Monde. On l'a même vu lors de ce match il était quand même, enfin il a eu quand même de l'émotion, hein, il était émotionné. Donc voilà, les Polonais qui réduisent, on va dire, enfin, qui sauvent l'honneur, on va dire plutôt, 3 buts à un. Donc voilà, c'est tout, hein. Très content pour cette belle victoire des Bleus. Ensuite, les statistiques du match, il y a eu 16 tirs pour la France, dont 8 cadrés, 12 tirs du côté polonais, dont 3 cadrés. La possession, 55% du côté français, 45% du côté polonais. Nombre de fautes, il y en a eu 10 du côté français, 8 du côté polonais. Nombre de cartons jaunes, 2 du côté polonais, un seul du côté français. Des hors-jeux, il y en a eu 3 du côté français et un seul du côté polonais. Nombre de corners, 7 pour la France et un seul corner pour les Polonais. Donc voilà, c'est tout pour ce débrief. Alors que les Polonais en première mi-temps, je tiens à le dire, suite à des bonnes récupérations, il y a des bons contres. Ils se sont quand même créés 2 ou 3 occasions, mais heureusement que la France a été solide. Et en deuxième mi-temps, la France a dominé, enfin a dominé. La France poussait plus que les Polonais. Voilà, c'est tout pour ce débrief. On se retrouve tout à l'heure pour le débrief Angleterre-Sénégal qui se jouera à 20 h, où on verra qui sera le futur adversaire des Bleus pour les quarts de finale.